Sans péché, il est devenu prédicateur de la justice. C'est ce qu'il faisait justice pour Dieu. La justice, c'est quoi? C'est qu'il sauve celui qui est monté dans l'arche. C'est rare. Amen. Jésus, lui, il est venu, il a prêché à ceux qui étaient dans les lieux inférieurs. Mais où c'est que c'est écrit? C'est pas comme ça l'idée. C'est que la justice de Dieu, tous ceux qui sont morts dans l'espérance et qui avaient fait leur recherche, leur sujet d'investigation, et ils sont morts presque à saisir le temps que ça allait arriver. Ils étaient en train de déchiffrer dans l'écriture quand c'est que ça arrivait. Et de quelle manière le Messie, le Sauveur, allait naître. Et quand il est né, eh bien eux, ils sont morts avant. Mais ils étaient dans le sein d'Abraham, tout en étant conscients. C'était leur corps qui dormait, mais eux, en étant conscients qu'un jour, eh bien, celui qui s'appelle la consolation, la solution, celui qui s'appelle la solution, celui qui s'appelle le centre du cœur de Dieu, le cœur d'Abraham, du Père des multitudes, le Père céleste. Quand Jésus il est venu pendant 3 jours dans le séjour des morts, amen. Eh bien, ceux qui étaient dans les lieux inférieurs, tout comme le mauvais riche pouvait voir Abraham et Lazare en train de se réjouir dans la consolation de Dieu, eh bien, ils ont vu. Tout comme ceux qui sont morts dans l'espérance, ils ont vu celui qui s'est présenté sans parler. Il s'est présenté, c'est la prédication de Jésus. C'est lui le message, il n'y a pas besoin de parler. Et c'est la justice de Dieu. Alors on peut lire dans la parole du Seigneur si vous voulez. Je me régale moi. Vous voulez qu'on lit un verset, mais mon Dieu la beauté. Allez, on lit ça. Hein. Moi je ne veux pas me compliquer, je veux juste profiter de ce que le Seigneur y met en évidence pour que je le comprenne. Regardez ce qui est écrit là. J'aime pas les matraqueurs. Devant Dieu. Vous savez, les matraqueurs, ils ne vont pas matraquer leurs femmes. Hein. Ils peuvent matraquer en parlant des femmes des autres. Oui, parce que ça peut morfler chez eux. Hein, la femme, elle ne se laisse pas faire. Hein. Hein? Ouais. C'est lui le patron qui attend tout le monde, mais quand ils sont tout seuls, c'est lui le patron. Et moi, j'aime pas ceux qui matraquent la fiancée de Jésus. Vous êtes la fiancée du Seigneur. Amen. Amen. Il y a des serviteurs qui sont placés là comme surveillants. Amen, Seigneur. Ils ne sont pas placés comme patrons sur l'église. Amen. Jésus, la fiancée de Jésus. Qui c'est qui pourrait trouver leur dire et puis la malmener avec des prédications? Que Dieu les bénisse à tous ces gens-là qui. Parce qu'à la limite, tout le monde est perdu, il n'y a pas qu'à sauver. Non, non. Regardez ce qui est écrit là. Car ceux qu'il a connus d'avance, mais le Seigneur, il nous a connus. Hein. Il nous connaissait les plus petites coutures. Là. Il les a aussi prédestinés. Le monde à venir, il le connaissait, jusqu'à qu'on dise aujourd'hui. Le temps présent où il était là et où il mourait, écoutez voir. Dans sa mort, Jésus, il a été le sacrifice ultime pour ôter le péché. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le privilège de vivre le temps présent de Jésus-Christ. Au temps marqué, Dieu, à la fin des temps, Christ est apparu. Mais eux, ils sont morts dans l'espérance de voir le jour. Et ils sont morts avant. Alors il y avait une loi. Et la loi là, elle préparait les gens à vivre une justice, celle de Dieu. Vous comprenez? Alors, la loi disait tu feras pas, tu feras pas, tu feras. C'était les obligations. Mais quand on faillit, eh bien, Moïse, averti par Dieu, écoutez, regardez ce qu'il a fait le Seigneur. Mais il a dit aux hommes, vous irez vers le sacrificateur. Il sera un intermédiaire entre vous et Dieu. Amen. Et dans votre culpabilité, vous prendrez un petit agneau ou un pigeon pour ceux qui ne sont pas riches. Un peu de farine pour ceux qui sont encore plus pauvres. Vous les présenterez au sacrificateur. Ça sera offert un sacrifice. C'était, imaginez-vous, c'est de la maternelle, ça en vérité. La loi, elle était rigide. Ça décrivait la dimension parfaite de Dieu. Mais si tu failles, tu fais quoi? Eh bien, écoutez voir, une alternative. Tu vas prendre un petit agneau et puis tu vas l'offrir là-bas en sacrifice et tu seras pardonné. Et ça, c'est en attendant que c'était l'ombre des choses à venir. Là, c'était du plastique, là. Et puis quand Jésus arrive, c'est le trésor de l'univers. Mais ça représentait. Et quand Christ vient, par anticipation, le sacrifice à la valeur qu'ils avaient, c'était juste une démonstration d'un animal. Eh bien, ça allait en marche arrière pour dire que
c'était comme une garantie que leur sacrifice n'était pas vrai parce que c'est Dieu qui l'avait demandé. Le pardon était accordé parce que dans le futur, elle arrive un sacrifice plus parfait. Et puis maintenant, voilà la loi du Seigneur. Hébreux 6, mais c'est 13 et 14. Et puis après on peut lire. Le grand souverain sacrificateur que nous avons, ne pourrait-il pas compatir à nos faiblesses? Puisqu'il a compati pour ceux avec Moïse, quand ils n'étaient pas à la hauteur tout le temps avec la loi, allez, apportez un sacrifice, un petit agneau, alors que vous êtes coupable, et vous serez pardonné. C'est de la maternelle. Voilà, tu prends un petit cube, hein, il est rond, tu le places tu l'envoies dans un rond, un petit triangle, hein, tu le mets là, un petit carré là. C'est le petit jeu là, oui, la tête commence, le cerveau commence à former. Et la Bible dit que la loi, c'est ça qui fait justice. Elle était comme un pédagogue, saisissant les Juifs, les Hébreux, et le monde qui allait venir, les saisissant par la main pour les conduire à Christ. Vous savez ce que c'est un pédagogue? Pédia, ça veut dire enfant, petit nourrissant. C'est-à-dire qu'il était là, la loi, elle était là, comme un maître d'école qui apprend les choses faciles pour le conduire à quelque chose de plus excellent, pour devenir intelligent, pour devenir un homme. Eh bien, le Seigneur, il a fait ça. Il a été avec progression. Justice de Dieu. Amen. Amen. J'essaye de vous faire comprendre. Alors, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Écoutez voir le mot. Devant Dieu que c'est extraordinaire. Est-ce que Dieu sait faire les choses ou il les fait mal, bien, ça réussit, peut-être, peut-être pas? Regardez, ceux qu'il a connus d'avance, donc il nous a connus. Il savait qui c'est qu'il appelait. Amen. Amen. Donc vous comprenez ça? Regardez. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. À quoi? Être semblable à l'image de son fils. Amen. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs des frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils sont intronisés. Ça veut dire ça. Glorifier, c'est rentrer dans la présence de Dieu. Parce que la gloire, c'est la doxa. Et la doxa, vous savez ce que c'est? C'est la seule présence de Dieu sans qu'il parle, sans qu'il agisse. C'est juste ce qui se dégage de lui. Cette force puissante, Amen. De sa perfection d'amour, de sainteté, de pureté, de grande compassion. Amen. Il a compassion. Un grand, il a compassion des petits, alors il s'en occupe. Amen. Un grand, il n'écrase pas les petits. Nous sommes tous petits devant Dieu. Amen. Des poussières devant sa grâce. Amen. Mais c'est lui qui les a créés, ceux-là. Alors comment il ne peut pas les aimer? Il ne peut pas avoir compassion d'eux quand ils ont des faiblesses. Mais il les a connus d'avance. Merci Seigneur. Il connaît notre histoire, Seigneur, tous les battements de notre cœur. Il sait quand on a failli. Il ne nous encourage pas encore. Amen. Aussi méchants que nous sommes. Notre justice, c'est quoi notre justice? Est-ce qu'on a toujours donné à nos enfants parce qu'ils ont été méritants? Non. Est-ce qu'on a toujours reçu de nos parents parce qu'on a toujours été méritants? Non. Est-ce que, Nino, est-ce que tu as cessé d'aimer tes enfants quand ils n'étaient pas justes? Tu les as aimés toujours autant. Il n'y a pas eu de variation dans son amour. Mais tu ne peux pas varier son amour parce que c'est le summum de l'amour. Amen. On ne peut pas faire plus que l'immensité de la perfection. Dieu nous aime vraiment. Amen. Il dit alors, lui qui a été tenté de la même manière que nous en toutes choses, dit le verset. Oui, Seigneur. Pourrait-il pas compatir, puisqu'il a été tenté de la même manière que nous en toutes choses? La différence entre nous et vous, Alléluia. La différence entre Dieu et nous, c'est que nous, comme vous, que ce soit le sacrificateur ou le pasteur, sacrificateur, avant d'apporter le sacrifice de ceux qui étaient coupables, il en a apporté un pour lui, parce qu'il était aussi de la même nature. Et le prédicateur, eh bien, il va apporter aussi un sacrifice, lequel? Celui de Jésus. Amen. Parce que vous et moi, nous sommes faits d'imperfection. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il travaille pour qu'on devienne meilleur. C'est juste. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il a été tenté de la même manière. Mais oui, mais toi et moi, mon frère, on est né tout tentés dans le péché. Tout entier, on est né dans le péché. Donc on est tenté de l'intérieur. Parce que les mauvaises pensées, le péché sort du cœur. Mais le cœur était pur du Seigneur. Amen. Alors lui, il a été tenté de l'extérieur. Et puis il est resté pur.
Voilà la différence. Alors il sait qu'il peut compatir parce que, comprenez-vous, si ça aurait été de l'intérieur, ah ben, il aurait dit, hey, moi j'ai fait tous les efforts, j'ai vaincu. Et lui, il a vaincu parce qu'il n'était pas intérieurement atteint par le péché, mais nous, il sait que c'est bien difficile. Je ne suis pas en train de dire, oh, péché, faites ce que vous voulez. Non, je parle de la justice de Dieu. Amen. 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 Et puis voilà ce qu'il dit. Il dit alors, venez avec assurance. C'est-à-dire que bientôt, pour venir au trône de la grâce, il faut faire attention. C'est le trône comment s'appelle, du père Fouettard, Dracula. Non, venez avec assurance au trône de la grâce. La grâce, le Saint-Esprit, dans Hébreux 10 au verset 29, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de la grâce. Il fait grâce. Vous savez ce que c'est la grâce? C'est la gratuité de Dieu, la bonté de Dieu, qui se manifeste dans la compassion. Venez avec assurance au trône de la grâce, afin que vous trouviez miséricorde et qui vous pardonne, et qui vous secourt au moment opportun. Il faut qu'il nous secoue, le Seigneur, là où on a le plus besoin. Ne pas laisser pourrir en nous une mauvaise action ou le péché. Écoutez, je voudrais que vous soyez restaurés. J'ai besoin que vous soyez restaurés. J'ai besoin que vous soyez restaurés. Parce que nous sommes un corps et nous voulons nous réjouir ensemble des mêmes promesses de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est que le Seigneur, il ne veut pas qu'on se morfond de la culpabilité. Quand tu as péché, mon frère, bien sûr que tu ne peux pas être fier de toi. Mais est-ce que tu vas aller jusqu'à haïr ce que tu es? Le Seigneur, il ne veut pas qu'on méprise le corps. Pourquoi on le mépriserait? Corps de mort, on dit. Non. C'est l'être intérieur, on appelle le corps du vieil homme. Qui c'est celui-là? Le corps du nouvel homme. On parle de quelque chose de spirituel. C'est pas physique, ça. Amen. On parle de celui qui a été crucifié, qui est détruit. C'est le corps intérieur que le Seigneur a voulu transformer. Amen. Parce qu'il y a une double personnalité en nous, vous le savez. Et la justice de Dieu a fait ça. Il dit, approchez-vous. Et c'est avec assurance. Et il y en a qui ne s'approchent plus. Y aurait-il quelqu'un ce matin qui se serait décidé de venir à l'assemblée là et de ne pas prendre la Sainte Seine parce qu'il ne se sent pas digne? Il y en a. Vous savez pourquoi ils ne prennent pas la Sainte Seine? Parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, ils ne sont pas très fiers d'eux. Alors quand tout va bien, mon Dieu, c'est eux qui prient le mieux. Prie 2 fois dans la réunion. Voilà, 2 fois, tant qu'à faire. Mais quand ça ne va pas trop bien, qu'on a mal répondu, qu'on a eu des mauvaises pensées, qu'on n'a pas bien agi, qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas voulu faire, eh bien on s'empêche de prier. Mais qui vous a enseigné cet évangile-là? Qui vous l'a enseigné? Écoutez-moi, moi quand je vais au dentiste, c'est que vraiment j'ai mal. Alléluia. Et il y en a des intelligents, vous savez ce qu'ils font? Ils vont faire des visites pour le cœur parce que de famille, c'est perpétuel ça. On va faire attention. Il y a des courriers qui nous ont été donnés, nous. Parce que dans notre famille, il y a une femme qui a été malade de telle maladie. Eh bien, on a demandé à toutes les femmes de faire une visite. C'est préventif. Eh bien, viens au Seigneur, c'est préventif. Amen. Et si au pire des cas, ça y est, tu es arrivé là, au moment fatal, où tu as fauté, la Bible dit, écoutez voir, je ne dis pas ça, dit Jean, pour que vous puissiez pécher, hein. Loin de là. Il dit, mais si vous avez fauté, vous avez un avocat auprès du Seigneur. Amen. Et avocato, c'est en louche, on dit aussi un autre mot, fiscal. Mais c'est encore plus fort, ça. Vous savez ce que c'est? C'est celui qui vous défend, celui qui prend soin de vous et qui vous console et qui vous soigne. Un avocat, lui, il peut défendre des causes iniques. Il a des sous, lui, il peut faire passer un injuste pour un juste. Mais Dieu, lui, dit, il paraît être juste tout en justifiant les injustes. Parce que Dieu est bon et il a vu que le combat est inégal. La Bible dit que les accusations qui étaient retenues contre nous, là, il y avait un acte qu'il avait décrit. Il a pris lui, et il a tout ici là. Et il a effacé la droite. Amen. La justice de Dieu, c'est ça. Amen. La Bible dit que nous avons été justifiés gratuitement. Nous avons la paix avec le Seigneur parce qu'il nous a justifiés. Sans aucune œuvre de justice. Voyez-vous que ce soit étranger ce que je dis là? Regardez, Galates 3 au verset 8. L'Écriture prévoyant que Dieu justifierait par la foi les païens. Il avait prévu, mon Dieu, pas loin. Dans les Écritures. Alors quand on parle des Écritures, on parle de, maintenant, je ne sais pas, moi, du Deutéronome, c'est la loi. Vous voyez? C'est la loi, ça. Mais la loi et les prophètes confirment le message de Dieu. Il dit que celui qui était comme un pédagogue qui nous conduira à Christ, là, c'est la loi. Oui, d'accord.
mais la loi est en train de rendre témoignage que de cette loi laissera place à une loi plus excellente. Amen. Et nous sommes plus sur ce pédagogue-là. Écoutez, c'est pas moi qui le dis. Il dit que, eh bien que, en réalité, pour tous ceux qui croient en Jésus, là, la justification par la loi, eh bien, elle a trouvé sa fin. Elle est arrêtée, cette loi-là. Parce que ce n'est plus selon des pratiques religieuses, un mécanisme, avec des animaux, avec des symboles. Dieu, dans sa grâce, amène les choses plus excellentes. Et c'est par l'Esprit que nous devenons justes devant Dieu. Amen. Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient en lui. Ceux qui veulent bien pas croire, bien sont de nouveau sous la loi. Et c'est pour ça que nous devons nous consoler que quand il est écrit que ceux qui ont goûté à la vie, eh bien, céleste, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont écouté les paroles de la grâce et les bienvenir, et qui s'en détournent, il est pour eux impossible de se repentir et d'être sauvés à nouveau. Amen. Amen. Oui, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Tant qu'ils restent sous le principe de la loi, parce qu'ils étaient des Juifs, de la loi, ils sont sortis, ils sont venus à la grâce, et quelqu'un les a séduits et ils sont revenus à la loi. Mais on a dit que c'était la fin de la justification. Personne, dit Paul dans Romains 8, ne fut justifié par le principe de la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre loi qui agit dans notre chair. Moi, je suis prisonnier par mon entendement de la loi spirituelle, pure et sainte. Mais dans ma chair, il y a une autre loi qui lutte contre mon entendement. Et nous avons besoin plus que jamais de faire mourir les désirs de la chair en marchant avec Jésus. Nous avons besoin de faire mourir les actions ou les pensées du cœur en marchant avec le Saint-Esprit. Ça, c'est Galates 5 au verset 16. Faites mourir, marchez. Il dit, voilà, je le dis, je le répète, marchez par l'Esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. C'est une garantie pour nous. C'est une garantie spéciale. Il n'y a rien, dit Paul. Il parle des démons, il parle des créatures du ciel, on parle des anges, on parle de ceux qui sont dans la mer, sous la terre, on parle de la richesse, on parle de l'épée, on parle de toutes sortes de choses qui pourraient nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourrait nous séparer, si ce n'est nous volontairement qui s'en va. Comprenez-vous? Regardez, quand vous avez fait mal, vous croyez que Dieu est en colère sur vous? Non. Non. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, puisqu'il est placé dans nos cœurs, il ne dit pas, ne mettez pas en colère le Saint-Esprit, il va s'en aller. Il dit, ne l'attristez pas. Amen. Vous savez qui c'est qu'on attriste? On est triste. C'est quelqu'un qui se sent trahi, qu'on aime beaucoup. Le Seigneur, il nous aime tellement, et quand c'est pas qu'il se sent trahi, je ne veux pas vous rester sur cette note-là. C'est qu'il nous aime d'amour et il nous veut pour lui. Il veut nous voir réussir. La belle œuvre qu'il a commencé en nous, il veut l'amener jusqu'à sa perfection. C'est ça la justice de Dieu. Seigneur Jésus, croyez pas que ce soit une autre chose. On va se tromper, moi je ne veux pas rentrer dans cet évangile-là, je vais être malheureux sans ça. Je ne serai jamais à la hauteur. Mais par contre, je me respecte et je respecte Dieu. Amen. Écoutez, je vais rester lié à Dieu. C'est pas moi qui le dis. Faites pas par l'esprit mourir les actions du corps. Ah, on est dans un autre verset là. Le premier verset disait, c'est Paul qui le dit dans Galates, et puis là c'est Romain. Il dit, faites par l'esprit mourir les actions du corps. Le corps a des actions, mais les actions sont commandées par des pensées. Elles mûrissent et ça se traduit en action. Mais avant, on peut arriver, c'est pour ça que je vous le dis, au moment opportun. Et ça, c'est pesé tous les mots, je vous dis devant le Seigneur. Au moment opportun, avant que les choses ne pourrissent, qu'elles deviennent en vous, comme quelque chose qui va vous anéantir, comme la pourriture du péché, eh bien, il faut venir, Seigneur, il enlève l'infection. Au moment opportun, Seigneur, là, je vais mal. Seigneur, vous savez ce qu'il fait? Il vient nous soigner. Il pense nos plaies. Il restaure, le Seigneur. Oui, celui qui a le cœur brisé, Seigneur, il est prêt à réparer. Amen. Moi, je ne veux plus vivre sous la culpabilité. Je veux plus. Parce que de toute manière, je vais me rendre à l'évidence. Hein. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fume ici, là, en tant que chrétien? C'est là qui fume, il va plein pourquoi avec la lâche. Mais non, vous ne faites pas. Est-ce qu'il y en a qui vivent chave, là? Est-ce qu'il y en a qui chourent? Est-ce qu'il y en a qui vendent de la drogue? Est-ce qu'il y en a qui fument de la drogue? Est-ce qu'il y en a qui boivent là, à se mettre sous tous les jours? Non. Est-ce qu'il y en a qui iraient jusqu'à tromper leur compagne ou leur compagnon? Non. Mais ça, vous êtes en train de calibrer le péché. Mais ça, vous savez ce que c'est? Il y a des péchés, c'est des passions. Mais il y a aussi le péché caractériel. Et si vous lisez dans l'Écriture, Galates 5, verset 19, il dit, si tu as de la rancœur, de l'animosité, des querelles, des disputes, de la jalousie,
l'envie. Je vous le dis comme je l'ai déjà dit, et je le dis en pleurant, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Voyez-vous que le péché, si on arrive à le calculer de cette façon-là, alors il faudrait qu'on se dise, jamais on se dispute, nous, hein? Non. Jamais en colère? Non. Jamais de rancœur? Non. On n'est pas disputeurs, nous, on n'a pas de querelle chez nous. Dans le foyer, ça va tout bien. C'est rose. Et devant Dieu, alors, ça y est, on va commencer à noter. 1, 2, 3. La note va être bien chargée. Mais la Bible dit que le Seigneur, lui, il est là et il ne compte pas nos fautes. Mais un cœur humilié, un cœur humble, un cœur vrai, un cœur juste, qui ne se moque pas de Dieu, ni de sa propre vie. Nous avons été lavés par le sang de Christ. C'est la justice de Dieu. Alors respectons-nous, respectons Dieu, mais venons avant que ce soit trop tard. Amen. Soit Dieu face à l'Écriture. Voulez-vous qu'on lit un autre verset? Amen. Alors on va lire dans Romains 5. Verset 18 jusqu'à 21. Ainsi donc par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même que par un seul acte de justice, la justice qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront. C'est-à-dire, il ne dit pas sont rendus, ils seront. C'est-à-dire qu'on peut aller loin encore là, tant qu'il y a la vie. Quand on aura besoin, des fois dans nos chutes, ou pour ceux qui viennent à la grâce maintenant, parce qu'ils ne l'ont pas connue, pour les novices, pour ceux qui viennent maintenant, mais pour nous qui y sommes aussi, seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alors maintenant, il faut que nos corps, il faut que nos vies, que tout ce que nous sommes, soient justice de Dieu. Servez que vos membres, que ce que vous êtes, servent à la justice de Dieu. C'est-à-dire que vous devez être un témoignage vivant, que le Seigneur, lui, il est capable de justifier les hommes et de les faire marcher par l'esprit. Et quand on marche par l'esprit, je vous l'ai dit, on fait mourir les actions du corps. Et on y arrive. La Bible dit, ce n'est pas pour devenir pire que vous vous réunissez, mais pour devenir meilleur. Amen. Amen. On peut le dire comme ça. Amen. Donc écoutez voir. Écoutez. Jésus parle de gens qui se sentaient plus justes. Parce que maintenant, c'est vrai, en réalité, il y en a plein qui disent tu ne payes pas tes impôts, dernier centime, t'es foutu, quoi. Si tu vas trop vite sur la route, là, tu n'as pas respecté les limitations de vitesse, t'es foutu. Jésus, comment il faisait nos petits manouches là, qui vendaient des petits paniers, des petits ferrailles? Vous allez s'inscrire quel registre? Alors ils sont tous morts, voilà, ils sont perdus. Seigneur, comment il faut faire attention devant Dieu. Il faut faire attention que notre justice, c'est pas peser la menthe et le cumin, et puis de couler le thé, et puis de mettre un filtre pour pas avaler le chameau. Le moustique. Ouais, le chameau aussi. Chameau. Alors écoutez, Jésus, connaissant dans le cœur des hommes, certains dans l'assemblée là, qui se sentaient vraiment justes. Alors il va raconter une histoire. Un pharisien, il rentre dans le temple, c'est Jésus qui anime l'histoire, et dit quand il rentre, sur ses habits, ça se voyait qu'il était séparé du monde. Il ne s'habillait pas comme les autres, il ne vivait pas comme les autres. Et quand il se lève dans son esprit, il est en train de calculer. Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes. Et je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme lui là. Le petit publicain, lui, c'est un collabo. Il est là à la solde des Romains. Il n'est pas méritant, lui. Mais s'il est dans le temple, peut-être que le collabo, là, il a plus envie. Et peut-être qu'il est forcé, peut-être qu'on en veut à sa vie. Et que s'il ne le fait pas, on va le mettre à mort. Qu'on n'est pas lui. Non, il juge. Et puis il prie. Je jeûne, je prie, je donne ma dîme. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis Jésus commence à parler du publicain. Lui, il est derrière un petit pylône là-bas, et puis il est debout, pas de place pour lui, et puis il commence à se frapper la poitrine.
dit Seigneur, sois apaisant envers moi. Sois apaisant envers moi, Seigneur. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel, il sent son indignité, c'est terrible. Et puis, il vient, lui, il sait qu'il peut venir au trône de la grâce. Il vient avec assurance, Seigneur, je demande juste ça. Sois apaisant envers moi. Arrête de te faire souffrir, ça veut dire. Vous savez pourquoi? Parce que le mot qu'il utilise là, c'est ilaskome. Ilaskome, vous savez ce que c'est? C'est sur le trône, à Piatara, le coffre de l'Alliance. Il y avait les deux anges qui étaient là, ils regardaient le sang. C'était les anges en or avec les ailes déployées, il y en avait 6. Et ils étaient là, ils étaient en train de regarder. Quand ils regardent là-bas, ils voient le sang que l'on verse sur le couvercle. Mais ça, c'est juste matériel. Hein. C'est ce qui se passe en haut que ça marche. Amen. C'est l'idée, là, que l'on puisse voir, nous, parce qu'on est matériel, on est physique, mais c'est l'idée qu'il y a, que quand tu verses du sang, le Seigneur, les anges en haut, là, ils regardent, et ils voient toute la bonté de Dieu qui s'accomplit juste parce que le sang est versé. Tout péché est purifié par le sang. Et puis, il fait ça, lui. Et là, c'est le corps, sur le corps, il y a le couvercle, là. Et quand il dit, il lâche quand même. Il dit, Seigneur, sois propice. C'est le coffre de la prospiation. Sois propice. Vous savez ce que ça veut dire propice? Et il dit, dispose ton cœur. Attendris-toi. Et ne sois plus dans la peine, dans la souffrance de me voir pécher, Seigneur. Parce que je te demande pardon. Amen. Seigneur, je veux être obéissant. Je veux t'aimer d'amour. Vous avez obéi de cœur à la règle de notre doctrine alors qu'avant vous étiez esclave du péché. Et maintenant, je ne fais plus pour gagner le ciel. Je ne fais plus pour être méritant. Je le fais parce que je suis amoureux du Seigneur. Je ne dors plus la nuit, en vérité. J'ai toujours peur de ne pas prier assez. Mais ce n'est pas le fait que je me sens obligé de le faire. C'est parce que je parle avec mon Seigneur que j'aime, que bientôt on va retrouver. Et pour l'éternité, il n'y aura plus besoin de dormir, plus besoin de manger, plus besoin de travailler, plus besoin de plier sur tout lourd fardeau à cause du corps. Mais là, devant Dieu, on sera de la manière la plus proche, intronisé. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire que c'est une promesse. Un jour, on sera intronisé dans la présence de Dieu. Et quand on parle de la présence de Dieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la doxa. Et vous savez, c'est fort la présence de Dieu. Du coup, vous savez, du choc, de la réaction de la présence de Dieu. Vous savez comment on a appelé le choc? Le choc, là, la présence de Dieu est là. Ça fait comme un, vous savez, un vertige d'amour. Ça vous pulvérise. Mais ça est en train de vous construire, de vous édifier en lui. C'est extraordinaire. Vous êtes comblés d'amour. Vous savez ce que c'est? Amen. Comment on appelle la réaction de la puissance qui sort de lui, la doxa? On a appelé ça la doxologie. Vous savez ce que c'est la doxologie? C'est l'enseignement de l'adoration. Ce qui sort de lui, là, c'est bien admirable, adorable. Amen. Et Seigneur, il parle de cet homme-là. Il était pécheur, hein, mais quand il est parti, il est rentré dans sa maison justifiée. Amen. Et pourquoi on complique plus la vie que ça, nous? Je ne suis pas en train de dire que moi, je m'excuse dans mon péché et je fais ce que je veux. Non, je vous dis que le Dieu d'amour, il nous apprend à devenir meilleurs. Et dans nos failles, dans nos luttes, dans ce que nous, on place comme norme, et puis qu'on n'y arrive pas, alors après on se dévalorise, et puis après le diable il vient et puis il nous détruit. Il ne faut pas faire ça. Écoutez, il y en a qui croient, vous savez ce qu'ils croient? Ils croient que le Seigneur il est en colère contre eux. Ils croient que le Seigneur est déçu de eux, parce qu'ils savaient bien comment ils avaient des promesses. Ils ont servi le Seigneur, mais avec force. C'était extraordinaire, ils étaient prêts à prier tout le temps, à lire et à parler du Seigneur. Et puis ils se ralentissent, et puis il y a des choses qui ne vont plus. Ça arrive. Et ils croient que le Seigneur est en colère sur eux. Jamais vous allez décevoir le Seigneur. Amen. Vous savez comment ça va être? C'est quand jusqu'à la fin, jusqu'à que le Seigneur vienne, et puis que la grâce se terminera. Sa colère s'embrasera sur le diable, les démons, et tous ceux qui auront lutté, qui auront empêché les autres d'arriver à la grâce. Vous savez comment on peut empêcher les autres de venir à la grâce? C'est ça le plus grand des péchés. D'être tellement, désobéissant, phare aux égaux, ça veut dire négligent, d'empêcher les autres, de donner tellement une mauvaise image de la chrétienté que les autres n'ont pas envie. Écoutez, je vous demande à vous maintenant, moi souvent je vous demande de me poser des questions, mais moi je vais les poser à vous maintenant les questions. Et je veux des réponses. Tartare. Comment vous pouvez analyser ce verset? Si vous êtes dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, et si vous marchez dans la lumière et que vous êtes en communion avec tous vos frères, le sang de Christ
vous purifie de tout péché. Alléluia. Attends. Donc je marche avec le Seigneur, c'est que je l'ai accepté. Parce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Colossiens 2, versets 6 et 7, il dit, vous avez accepté Jésus comme Seigneur. Marchez maintenant avec lui dans une communion vivante. Marchez dans le même pas avec lui. Marchez en communion avec lui. Marchez comme étant lié avec lui. Comme étant conforme à ce qu'il dit. C'est plusieurs versions, ça. Allez, marchez, parce que vous l'avez accepté comme Seigneur. Marchez avec lui d'une communion vivante. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous stimule. C'est son amour, il vous aime et vous l'aimez. Il vous apprend à l'aimer. Et on était comme attropiés, comme s'il manquait quelque chose. Est-ce qu'un homme pourrait vivre sans cœur? Est-ce qu'à la place, on pourrait mettre une batterie avec un moteur machine, vous savez, le moteur de machine à laver, là, qui monte. C'est beau, hein? Ça ne me ferait pas de bruit, hein? Même le cœur, il est enlevé. Non. Le Seigneur, il a fait tout parfait. De la terre, il a rendu vivant. C'est pas possible, c'est si fort que ça, le Seigneur. Oui, de la terre, il a rendu vivant. Et puis, voilà, écoutez, oh Dieu, quel beau verset de mon Dieu. Le verset, je ne sais pas si c'est Job qui le dit, dis-moi si c'est ça, ou si c'est le psaume 25, je ne sais pas. Il dit, comment l'homme né de Adam et Ève pourrait-il devenir pur? C'est de la terre, il dit le verset. C'est de la terre. Qu'est-ce qu'il faudrait attendre de la terre? Dieu est juste. Il nous a créé, on a créé de la terre des choses qui sont périssables. Et Dieu, dans sa justice, il nous donne la vie éternelle. Parce qu'il est la vie éternelle. C'est la justice de Dieu, ce qui est périssable, le rend, lui, éternel. Alors que le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, dites-le avec moi, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Amen. Amen. Alors moi je vous ai posé la question. C'est bien à la croix où on était purifié. C'est bien à la croix où on était purifié. Et pourquoi il faudrait que quand on marche en communion avec le Seigneur et qu'on marche dans la lumière avec lui, vous savez que dans la lumière il y a tout qui est visible. Et oui, le Seigneur il veut que dans la lumière on marche avec lui, comme ça dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas, on le remarque, hop, et puis on va avec assurance au compte de la grâce, parce que quand la lumière t'es là et puis que tu vois ton défaut vite fait et que le Seigneur t'éclaire, parce que le Saint-Esprit dit qu'il viendra vous enseigner, il vous fera marcher dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Dans la lumière, il te montre, il te convainc de ce qui ne va pas. Le Saint-Esprit ne te convainc pas que tu es un pécheur, que tu es un pourri, il est en train de te convaincre qu'il y a quelque chose qui peut te tuer, viens vite vers celui qui guérit. Viens vite vers celui qui purifie. Viens vite. Marchez en communion avec vos frères, aimez-les. Ne regardez pas votre vie supérieure à eux, parce que vous êtes faillibles aussi. Celui qui juge un frère, mais pourquoi c'est écrit ça? Écoutez voir, les grands savants là, les théologiens là, ne pèse pas ton frère, tu seras pesé de la même manière. Ne mesure pas ton frère, tu seras mesuré de la même mesure. De la même balance, tu seras pesé. Quand tu tends le doigt sur quelqu'un, eh bien, écoutez voir, pourquoi juges-tu ton frère alors que toi qui fais les mêmes choses? Attends, au Seigneur, nous on est parfaits, on est des chrétiens, mais non, on s'est baptisé depuis. Hop, attention, je suis baptisé du Saint-Esprit, moi. Non. Si tu juges ton frère, la Bible elle dit, si vous avez péché. Par contre, moi je vous dis que je ne dis pas ces choses-là pour que vous péchiez, Jean. Mais si vous avez quand même un avocat. Amen. Celui qui vient pour vous défendre de la douleur que vous avez quand on est chrétien. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un mot qu'on ne parle jamais, je vous l'ai dit l'autre jour, là, ici, là, c'était il y a 4 ans, là, sur le petit mur, là, on avait marqué une petite affiche. Vous savez, quand on dit métanoéo, c'est un changement d'esprit. Quand mon esprit est changé, et qu'il est régénéré, et que je vois le péché comme du poison, je ne peux pas dire, comme c'est bon. Amen. La Bible dit, souvenir des choses autrefois. Paul, c'est le grand Paul, Seigneur Jésus. Et vous savez qui dit, l'apôtre Paul, il dit, nous n'étions pas des pécheurs comme les autres pécheurs. Non, alors c'est un pécheur spécial. Oui, c'est un pécheur spécial. C'est-à-dire qu'il vivait déjà dans la loi, mais il était dans le péché. Vous savez qui le dit, ça? Ouh, ça fait longtemps que je prêche là. Je m'arrête. Allez, je lis pour vous. Est-ce que Dieu est juste? Et si donc il y aurait des hommes qui auraient des privilèges, donc Dieu serait injuste. Dis-moi mon frère. Si sur la terre il y aurait un peuple ou des hommes qui auraient plus de privilèges qu'un homme, donc Dieu serait injuste. Mais Dieu est juste, nous avons dit. Alors je vais vous lire quelque chose. Et dommage que des fois, je ne sais pas pourquoi on ne comprend pas l'écriture. Regardez. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Nous ne étions pas, les Juifs, oui. Parce qu'on n'était pas sous la loi, on n'avait aucune loi, nous. On était païens. Afin que toute bouche, écoute-moi, que toute bouche soit fermée et que tous
que tout le monde soit reconnu comme coupable devant Dieu, car nul ne saurait être justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi qui fait connaître que nous sommes des pécheurs. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Laquelle? Et que les prophètes rendent témoignage, la loi et les prophètes rendent témoignage d'une justification qui est arrivée. Écoutez-moi, le Deutéronome, c'est la loi de Moïse. Mais de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est tous les prophètes, tous sont d'accord, Jésus va venir, et va justifier qui? Les pécheurs? Est-ce qu'il va les rendre ultra saints? Est-ce que ça devait être des divinités? Non. C'est juste qu'ils vont participer à une nature, et la nature est en nous, si on l'accepte et qu'on y fait attention. Ne l'attristez pas le Saint-Esprit, faites attention. Ça ne veut pas dire faites attention de ne pas le mettre en colère, parce qu'après ça va être une furie, non. Vous êtes en train de lui faire du mal quand tu pêches. Voilà, je vais te le dire. Écoute ma soeur, écoute bien. Quand tu fais mal, tu fais du mal au cœur du Seigneur. Dis la vérité, comment tu aimes tes enfants? On était capable de directement dans la boucherie pour eux là. Tu réfléchis pas une seconde. C'est quand ton fils, tu sens dans ton cœur qu'il te résiste parce qu'il se met en péril et puis il te fait de la peine à toi. Il y a toi, il y a ta femme. Vous ne dormez pas la nuit. D'accord. Ok. Tu l'aimes vraiment là. Et comment tu souffres? C'est parce que tu l'aimes, tu l'aimerais pas, tu ne souffres pas, Noé. Et le Seigneur, il nous aime d'amour, alors son amour, elle a des conditions, alors c'est pas la peine du pêche, quoi, allez, au but. C'est pas comme ça que ça marche. Je fais beaucoup de gestes, moi, il y en a qui me le disent, arrête de faire des gestes. Allez, je continue. Amen. Par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi qui nous fait connaître que nous sommes pécheurs. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Oh Seigneur, avant même que la loi ait été écrite, les prophètes ils parlaient déjà. Hein. Amen. Alors donc ça fait longtemps que Dieu il veut secourir les pécheurs. Oh, Dieu. Justice de Dieu par la foi, je crois. Alors le Seigneur il va agir, mais la foi, vous savez ce que c'est? La foi. Écoutez-moi, quand je l'ai découvert, un jour je vous prêcherai la foi ici. Quand je l'ai découvert, oh Dieu, quel bonheur. Romains 5, verset 1. Oh, Dieu nous a donné la grâce et l'apostolat d'amener à l'obéissance de la foi Amen. Les païens en son nom. Amen. Dans la foi, il y a une obéissance, il y a une puissance. Vous savez pourquoi? Parce que la foi, c'est vivre Dieu. Et vivre Dieu, c'est vivre l'amour. Amen. Vivre Dieu, c'est vivre les conseils d'un père. Le père, il établit vous savez, des principes. De qui il les a établis? Mais il les a appris de son père. Amen. Et son père, il les a appris de qui? Et tous les mauvais principes, on n'en parle pas. Les meilleurs, on les garde. Amen. Moi, je suis roméno, j'ai envie. Et puis, tant pis si ça te plaît. Amen. Je demande pardon à Dieu. Tout à l'heure, j'étais là, j'étais gêné parce qu'on a fait du feu l'autre jour là. Enfin, hier, quoi. Mais je suis venu avec un seul costume, voilà. Et puis, j'étais assis à côté de lui, là. Je sentais un peu la fumée, j'avais la chute. Maman, mais avant, on avait l'âge, nous, quand on sentait la fumée. Qu'est-ce qu'on avait à faire pour sentir la fumée? Moi, on avait le Seigneur. Jésus, quand même. C'est devenu moderne, hein. Restons ce qu'on est, moi. Amen. Et puis là, je reconnais, merci Seigneur. Alors regardez maintenant. Regardez. Hein. Il est devenu justice de Dieu pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Regardez. Il n'y a point de distinction maintenant. C'est-à-dire que Dieu arrête. Arrête de faire des favoritismes. Arrête de dire, mais là, le peuple d'Israël pouvait apporter des sacrifices, ils avaient la loi. Et les païens, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah bien, Dieu il va remettre les choses en ordre. Et pour que tous soient sur le même piédestal et la même égalité, il y met dans tout le monde est justifié, non pas par des œuvres, non pas par des sacrifices, parce que Christ est le sacrifice qui met fin à tous les sacrifices. Il est l'ultime. Regardez. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors les Juifs se considéraient moins pécheurs que les autres, ou alors justes. Mais c'est par grâce, par le moyen de la rédemption, par le rachat. Il nous a rachetés. Le rachat se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime expiatoire. Et par le moyen de la foi en son sang. Imaginez-vous, il est mort pour qu'on soit justifié. Il est ressuscité pour qu'on soit justifié. Et le verset dit, et maintenant, il dit qu'il est mort pour nous justifier. Mais il est ressuscité aussi. Il dit, et maintenant, il est à la droite de Dieu le Père, et il intercède en notre faveur
pour la justification afin d'obtenir ou d'hériter la vie éternelle. Il n'est pas beau le verset là? Amen. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Mais tu nous as justifiés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés à la croix en nous sanctifiant. Oui, d'accord. Mais là, il dit l'intercède. Mais pourquoi il aurait besoin d'intercéder? Puisqu'il avait, d'après certains, t'es soit une perfection, et si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'es pas chrétien. T'es perdu. Voilà. Ah, c'est beau, hein? Le bel évangile, Seigneur, on est dans le beau drap, là. Là, il dit qu'il intercède encore, alors qu'il est mort pour nous justifier. C'est par son sang, c'est par sa rédemption, le rachat, sa vie, vie pour vie. Il a choisi la mort pour que nous ayons la vie. C'est important, la justice de Dieu. Et là, il dit, comprenez-vous? Comprenez-vous ce que je dis? C'est trop dur ce que je dis? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est par amour qu'il est mort, et c'est encore par amour qu'il va me secourir, et c'est par amour qu'il va me pardonner, et à chaque fois que j'en aurai besoin, je peux venir au trône de la grâce. Mais je ne vais pas être négligent, et je ne vais pas être comment on dit? Indigne comment on dit Seigneur? Comment on dit en français? Indigne. Frère. Je ne veux pas vous détouper avec Dieu. Je ne veux pas être. Vous savez comment on dit? Comment on dit indigne? Ah ben indigne, voilà, ça c'est comme ça aussi. Indigne. Indigne, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas de considération, n'a rien à faire. Non, je veux considérer le grand privilège que Dieu nous a donné. Vous voulez compris maintenant? On a le temps de prier le Seigneur. J'aurais plein de choses à dire, il aurait fallu plusieurs jours pour le faire, mais c'est déjà bien comme ça. Alors, il a ce qu'on met. Seigneur, là, dispose ton cœur. Vous savez, il y a des temps qui sont opportuns. Et il y a des temps, le temps est propice. Vous savez, je vais à la pêche, moi. Je regarde, le temps n'est pas bon, neige, l'eau est trop froide, ça ne va pas mordre. Et puis d'un coup, il fait chaud. Et puis je vois des petits moustiques, des petits papillons qui volent sur l'eau. Je les regarde, j'attrape une, hop, je regarde, je sais ce que je vais mettre comme mouche, je sais comment je vais pêcher. Et puis on dit, le temps est propice. C'est-à-dire qu'il est adapté. Le Seigneur, il adapte son cœur à pardonner nos vies parce qu'il est plein d'amour. Et c'est facile pour lui. L'amour excuse tout. Elle pardonne. Mais pas une vie récidiviste qui se moque de Dieu. Vous comprenez qu'il faut être sincère quand même devant Dieu. C'est l'équilibre de l'écriture, ça. Celui qui dit qu'il est juste, il faut, attention, hein. Celui qui dit qu'il ne pêche pas, fait Dieu menteur. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se décède lui-même. Il se dort grave. Il se soumava tout seul. Ah, il était beau, péchoir. Non. Je dis ce qui est écrit dans l'écriture et rien de plus. Mais maintenant, à cause de tous ces privilèges, comment je veux le faire avec mon cœur? Et sans obligation. J'ai rien à gagner, moi. Dieu a tout remporté. Il a tout gagné pour moi. Y aurait-il quelqu'un qui veut dire un autre mot? Y aurait quelqu'un qui voudrait dire ce qu'il a sur son cœur? Dire ce qu'il pense? Ce qu'il reçoit ce matin? Comment il éprouve le message? Et peut-être que je me suis trompé, alors on peut me reprendre aussi. C'est pas grave. Merveilleux le message. Amen. T'es content? Amen. Je ne veux plus me sentir coupable. Parce qu'aussitôt que dès que le sentiment il arrive, je veux venir devant Dieu. Parce que c'est lui qui peut enlever l'infection qui tue. Amen. Vous savez, quand je vous ai dit de Noéo, c'est la repentance, c'est un changement d'esprit. Mon esprit renouvelé, ma mentalité. Je me respecte, moi. J'accepte plus ce qui est pourri en moi. Comprenez ça? Alors je le vois mieux de moi. Je laisse plus loin de moi. Parce que fouille, il a des. Et moi, je me respecte et je respecte Dieu parce qu'il vit dans mon cœur. Il y a plein de choses qui ne sont pas adaptées. Vous savez comment il faut faire pour travailler avec le Seigneur? Saint-Esprit, tu rentrerais toi là? Saint-Esprit dit non, je ne rentrerai pas. Saint-Esprit, tu participerais à la discussion là? Non. Saint-Esprit, j'ai le droit de faire ça là? Non. Saint-Esprit, tu penses que c'est bien de faire ça? Oui. Et quand Saint-Esprit qui vous dirige, la Bible dit, elle vous dirigera dans toute la vérité. Le Saint-Esprit viendra, il vous reprendra avec le récriment d'amour. Le Saint-Esprit d'amour, il n'est pas là pour dire la loi flexible, attention, vous allez mourir. S'il n'y a pas assez de graisse, ça va grincer, les copeaux vont tomber, la ferraille va se déchirer. Mon Dieu, c'est pas possible, comment on va faire? Non, Dieu est bon. Amen. Il est bon, le Seigneur, vous dit. Dieu est là pour faire grâce. Amen. Le Saint-Esprit, mon Dieu, le Saint-Esprit, on respecte ça. Amen. C'est toute la plénitude de Dieu. Amen. C'est toute la plénitude de Dieu. Et il est là pour vraiment nous aider. Amen. Imaginez-vous que quelqu'un qui soit parfait, il vous conduira dans toute la vérité. Quelle vérité? La vérité d'amour. Parce que la vérité sans l'amour, vous savez ce que c'est? C'est un éclair qui transperce le poids d'un frère. L'amour, animé de la vérité, c'est le sentiment de Dieu, le caractère de Dieu. Amen. Seigneur, on va lui dire que l'amour de lui. Hein? Béni soit Dieu. Merci, Père. On va le faire avec toi, mon frère. Vas-y. Merci. Vas-y, mon John.